si elle n'est pas balayée, c'est parce que vous vous disiez, il ne cesse de dire qu'il dit, mais il n'a renié aucune de ses paroles, et c'était parole vivante en quelque sorte. Vous parlez après du moment de la crucifixion où les deux larrons sont à côté de lui, et puis vous dites le témoin, de manière plus générale, comprend rarement ce qui se passe devant lui. Bon, ça c'est normal, le témoin, c'est pas le spectateur. Non? Le spectateur, c'est quelqu'un qui paye son billet, c'est qui va assister au spectacle, se met confortable sur la chaise et assiste au spectacle. Le témoin est quelqu'un qui vient d'être pris tout à coup au centre d'un accident, d'un désastre, et donc qui essaie de se baisser pour se sauver la tête. Donc c'est quelqu'un qui a les sens les plus secoués. Et donc le moment où il doit dire qu'est-ce qui s'est passé, il se confond. Le témoin dans le tribunal, le vrai témoin dans un tribunal, peut toujours tomber en contradiction, peut toujours se tromper. Le seul témoin inébranlable est le témoin faux. En Naples, il y a encore, il y a des jurys, le témoin faux qui vend sa fausse témoignage en bas du tribunal. Il y a toute une congérie de faux témoins à disposition qui sachent pour la journée. Et donc il parle avec l'avocat, il apprend par cœur tout ce qu'il peut, parce qu'il faut. C'est une épreuve sur le moment, hein, il ne peut pas se préparer à aller à la maison et étudier la page. Non. Il improvise. Il se souvient de tout ce qu'il a dit l'avocat, tout ce qu'il faut dire. Et quand il est interrogé, tout le monde, le juge sait très bien qu'il est un témoin faux, il le connaît, il prend le café ensemble. Mais il y a cette représentation du faux témoignage, qui n'a aucune valeur dans la juridiction, dans les faits de la sentence. Mais ça fait partie du rituel. Et alors, il y a tout un peuple de connaisseurs qui apprécient la capacité du faux témoin, qui est, je dis, inébranlable. Il ne peut pas tomber en contradiction, parce qu'il, après, sur des demandes pas prévues, il dit « je ne sais pas ». Donc, je ne sais pas, je ne me souviens pas, donc il ne peut pas tomber en contradiction. Le vrai témoin, c'est quelqu'un qui s'est trouvé malgré lui dans une mauvaise circonstance. C'est ce qui vous fait dire qu'il n'y a pas de formule plus juste à propos de l'œuvre humaine, ignorante d'elle-même. Si, c'est la formule avec laquelle le Christ demande le pardon pour le citoyen. Pardonne-les parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est toujours comme ça. On ne sait jamais qu'est-ce qu'on fait. Mais le curieux de cette requête est que il a pardonné, lui. Il demande à la divinité de pardonner les autres. Et il l'a fait, il a donné déjà ce pardon. Évidemment, oui. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut le pardon qui passe à travers la divinité. Il faut que soit l'offensé à demander le pardon. Sinon, il n'y a pas le pardon. Le pardon entre l'offensé et l'offensé doit passer par la divinité et par la requête de l'offensé. Le prodige, c'est qu'elle... Le prodige, c'est qu'elle ne peut le faire seule, accorder le pardon de la divinité. Il faut la voix et la requête de l'offensé. C'est pourquoi la parole est le plus précieux outil des opprimés. Et je le sais par expérience personnelle. Quand il y a une question dans une communauté qui est menacée par quelque chose, quelque désastre ou quelque oppression, la première chose que fait cette communauté est de faire une assemblée. D'abord, on parle. D'abord, on se met ensemble, on s'écoute, on parle, et après, on décide le plus possible ensemble ce qu'il faut faire. Donc, la parole est l'outil le plus précieux pour une personne, une situation d'oppression.
Vous-même, vous êtes, on le sait ici, très, très engagé, militant même. Vous servez quand même. J'étais militant quand il y avait une communauté de militants autour de moi. Maintenant, je suis un citoyen qui s'occupe des affaires qui ne regardent pas. Oui, bon, vous avez quand même une bonne... Il y a un emmerder de situations qui ne me concernent pas personnellement. Vous avez emmerdé la justice italienne l'année dernière. Oui, mais il a essayé de m'emmerder moi-même. On a égalisé. Bon, vous avez été relaxé quand même. Non, mais il est modeste, mais il a quand même du courage et vous levez à chaque fois qu'il faut et votre plume est plus qu'une arme. Et à ce propos, bon, je lui avais dit avant, je crains que ce soit un peu désordonné le débat. Là, c'est bien parti, quoi, puisque je suis à la fin de ce que j'avais préparé, qui était de venir au début, mais bon, on va s'en sortir. Après tout, c'est lui qui mène la danse. Donc, je voulais aussi évoquer ce petit livre qui a déjà été écrit, qui est une pièce de théâtre, qui a déjà été écrite en 2002, en Italie, qui vient seulement d'être traduit en français. J'en profite d'ailleurs pour dire que tous les livres d'Éric De Luca sont merveilleusement traduits par Daniel de Palin. C'est important de dire. Donc cette petite pièce, le dernier voyage de Sinbad, les poissons de la Méditerranée se nourrissaient déjà des naufragés depuis 5 ans. Cela se passait à Pâques 1997. Ça reste d'une brûlante actualité. Donc il s'agit en fait d'un navire de guerre italien qui voulait barrer la route à un navire albanais en lui percutant la proue, et en fait le bateau a coulé à pic et il y a eu, je ne sais plus combien de... Plus que 80. C'était le prélude à cette horreur qu'on voit aujourd'hui, quoi. Et dans ce même petit livre, je ne sais pas si vous l'aviez écrit alors, ou si ça a été rajouté plus tard suite à la situation actuelle des migrants, il y a cette magnifique prière laïque que vous avez écrite. J'ai continué à m'occuper de cette épique majeure, l'épique la plus importante de ce que se produit à nos jours. L'épique de ces voyageurs du pire transport de navigation de l'histoire de l'humanité. Comme voyage mal ces voyageurs d'aujourd'hui, aucune espèce humaine avant a voyagé si mal. Même les déportés esclaves de l'Afrique qui étaient raflés et enchaînés dans une cale d'un bateau pour être vendus de l'autre côté de l'océan, ils voyageaient mieux. Parce qu'il était de la marchandise qui allait être vendue à la consigne. Et donc, il fallait faire arriver dans des conditions raisonnables pour pouvoir la vendre. Donc, on l'a nourri de quelque façon, on lui donnait de l'eau à boire, on essayait de la rendre présentable de l'autre côté du voyage. Par contre, c'est d'aujourd'hui, paye en avance, donc il n'y a aucun besoin d'être débarqué, d'être consigné à leur destination. Et donc, nous déjà savons que le 12% de ces voyages de la mer Méditerranée coulent dans la Méditerranée, dans le bas fondal de la Méditerranée, mais il ne faut pas de grands abîmes pour couler. Je vous lis un paragraphe de cette magnifique prière laïque. Notre mère qui n'est pas au ciel, à l'aube tu as la couleur du blé, au couchant du fraisin de la vendange. Nous t'avons semé de noyers plus que tout autre âge de tempête. C'était des lignes que j'ai écrites à Lampedusa il y a quelques années, quand je suis allé à côté d'un de ces grands naufrages qui se sont produits face à peu de distance de l'île. Et alors, je suis allé avec les pêcheurs
les pêcheurs qui, en revenant du travail nocturne, se sont retrouvés à l'aube dans un endroit plein de naufrages, de gens noyés et de gens qui se appuyaient sur des noyés. Ils se sont jetés dans la mer pour pousser à l'eau sur le bateau les rescapés, ceux qui étaient encore vivants et qui étaient dans un état d'hypothermie, donc ils n'étaient pas capables de réagir. Et en plus, la mer était pleine de nafta, de gazole. Et donc les bras, les corps étaient pleins de gazole et ils glissaient en les récupérant. Donc, ces gens, ces pêcheurs que j'ai connus, avec lesquels je suis allé l'année suivante, on est allé dans le même endroit du naufrage et on a décidé de jeter, au lieu de jeter des fleurs, on a décidé de jeter du sel. Parce que ce lieu était une blessure et il ne fallait pas la soigner, il fallait qu'elle restait ouverte. Elle restait ouverte. Et donc, dans cette occasion, c'était l'octobre de 2 ou 3 ans, il y a 2 ou 3 ans, j'écris ces lignes sur la mer notre qui n'est pas dans les cieux. Alors, revenons peut-être à des choses plus douces, plus poétiques. Je disais tout ce qui est évoqué dans ce livre, qui sont autant à la fois des lieux géographiques et des époques de la vie d'Éric De Luca. Il parle du lien à la fois proche et distant avec ses parents. Il y a des pages magnifiques. Il y a aussi les saveurs de la cuisine italienne. J'aimerais bien qu'on parle quand même un peu de cette sauce. Comment on dit? Le ragoût? On dit autrement en dialecte, mais je ne m'aventurerai pas à le prononcer, vous me direz. Et il va sûrement nous en dire quelque chose, parce que tout ce qu'il décrit, c'est toujours au plus proche à la fois des émotions et des sensations physiques. Et tous les thèmes qu'il aborde, c'est pareil, et c'est ça qui fait que même s'il ne veut pas nous charmer avec cette littérature, il nous emmène bien avec lui quand même. Alors, je parle donc de cette fameuse sauce. Cette sauce était un applaudissement de stade debout après un but. C'était une étreinte, un saut et une cascade dans les narines. Je ne retrouvais jamais plus cet abordage au plus haut de mes sens, qui est pour moi dans une glande de l'odorat. À table devant le ragoût, accompagné de grosses pâtes, j'étais assis bien sagement, mais intérieurement, j'étais à genoux devant mon assiette. Alors vous dites aussi, j'aimerais que vous me disiez pourquoi vous êtes maintenant en exil alimentaire de votre plat préféré, qui sont les aubergines à la parmesane. Ma mère a vécu ces dernières années avec moi dans ma maison. Et donc elle me préparait la parmesane d'aubergine toutes les fois que je partais pour faire quelque chose, pour revenir. Dans les années 80, je faisais beaucoup de voyages comme chauffeur de convoité dans Bosnie. Et alors, toutes les fois que je revenais de ces voyages, elle me faisait trouver la parmesane comme